Shavua Tov ou Mazal Tov, je voudrais partager avec vous une réflexion autour du rire de Sarah Imenu. Dans la paracha de Vayera, la Torah nous décrit en détail l'accueil royal qu'a réservé Avraham Avinu à ses invités. Alors je passe sur tous les détails pour arriver à l'essentiel de notre idée. Hachem avait envoyé 3 anges qui paraissaient des hommes, comme si c'était des êtres humains. Il y en avait un qui était venu pour soigner Abraham, Raphaël, le deuxième, Gabriel, qui allait poursuivre son chemin jusqu'à Sodome pour détruire Sodome, Amora, Admat, Sevoïm, Sodome et Gomorre. Et le troisième, Michaël, avait pour fonction d'annoncer la bonne nouvelle à Avraham Avinu pour lui dire que sa femme Sarah aurait un enfant l'année suivante. À ce propos, il est dit dans la Torah, je vous lis le verset. Vayomer, Shovashuv elecha ka'et chaya. Il lui dit, l'ange à Avraham, l'année suivante, au même moment, je reviendrai. Vehine ben le Sarah ishtecha. Sarah, ton épouse, aura un fils. Ve Sarah shomaat petach ohel, vehu aharav. Elle a entendu cette promesse. Vatitzrak Sarah bekirba. Les morts. Achare beloti aitali edna. Vadoni zaken. Alors Sarah a ri dans son cœur. Et elle s'est dit, est-ce possible, après ma ménopause, une fois que j'ai vieilli, et que mon mari également est un vieillard, est-ce possible qu'on ait un enfant? C'était la réaction de Sarah Imenu. Vayomer Hashem el Avraham. Alors Akadosh Baruch Hu va adresser un reproche, en quelque sorte, à Sarah par le biais d'Avraham, son mari. Vayomer Hashem el Avraham. Lama ze tzachaka Sarah lemor ha'af umnam eled vani zakanti. Pourquoi Sarah a ri en disant « Est-ce possible que je puisse enfanter alors que j'ai vieilli ?» Aïpale me Hashem davar. Est-ce que Akadosh Baruch Hu a quelque chose d'impossible pour lui, mais il est tout puissant? La moed ashuv elecha ka'et chaya ul saraben. Je te le confirme, l'année prochaine, au même moment, Sarah pourra tenir son bébé dans ses bras. La Torah conclut le sujet en nous disant Vatechahesh Sarah lemor lo tzachakti. Sarah a nié. Elle a dit, je n'ai pas ri. Ki yarea, car elle a eu peur. Vayomer, lo ki tzachakt. Alors Abraham lui dit, non, oui, tu as ri. Fin de l'épisode. Alors, on va poser 4 questions. La première, comment se fait-il que Sarah Imenu ait ri, comme si elle manquait de émouna, comme si elle n'avait pas suffisamment de confiance en Dieu, quoi, elle ne pensait pas que Akadosh Baruch Hu est tout-puissant, et il peut lui accorder un bébé, même à son âge, mais Dieu nous a créés, créateurs de tout le monde, rien n'est impossible pour lui. Alors, comment se fait-il que Sarah Imenu n'y a pas cru? Deuxième question, comment se fait-il qu'elle ait menti? Avraham lui a dit, pourquoi tu as ri? Elle dit, je n'ai pas ri. Mais une tzadékette pareille, peut-elle mentir? C'est juste impossible. Et en plus, on a du mal à comprendre l'insistance d'Avraham. Avraham Avinu lui dit, lo ki tzachakt. Non, non, tu as ri. Ça fait un peu de peine. Sarah Imenu cherche à s'échapper. Elle dit, lo tzachakti. Alors laisse-la fuir. Laisse-la s'échapper. Pourquoi est-ce que Avraham insiste, comme si on a l'impression de voir un couple dans un scénario où ils sont en plein bras de fer et chacun veut se donner absolument raison, marquer des points? Chas v'shalom, Avraham, non seulement qu'il aimait beaucoup Sarah, mais il avait pour elle un respect extraordinaire. Lorsqu'il a fallu planter les 2 tentes d'Avraham et de Sarah, Vaïta Aholo,
il est écrit avec Ahola. Il a d'abord planté la tente de Sarah. Il lui a accordé la primauté. Donc s'il avait autant de respect pour elle, pourquoi est-ce qu'il remue le couteau dans la plaie et il lui dit « Lo kitzachakt » Pourquoi il veut avoir absolument raison? Et enfin, quatrième question, on a du mal à comprendre pourquoi, lorsque Sarah a ri, Hachem lui a fait un reproche. Mais dans la paracha précédente, la paracha de Lech Lecha, il y a eu exactement le même scénario. Hachem avait annoncé à Abraham qu'il allait avoir un enfant, et Abraham a ri, et Hachem ne l'a pas réprimandé. Je vous lis Perek Yudzaïn, Pasuk Yudzaïn de parachat Lech Lecha. Vayomer Elohim el Avraham, Sarai ishtecha lo tikra et shema, Sarai ki Sarah shema. Sarai, elle s'appellera désormais Sarah. Uberachti ota, je vais la bénir, vegam natati mimena lecha ben, et je te donnerai un enfant par elle, uberachtiha, je la bénirai. Vaipol Avraham alpana vayitzrak. Avraham est tombé sur sa face, il a ri. Vayomer belibo, il s'est dit dans son cœur, Aleven mea shana ivaled, ve'im Sarah habatishim shana teled. Est-ce possible, une chose pareille, qu'une personne âgée d'un siècle, moi j'aurai 100 ans, à ce moment-là j'aurai un enfant, mon épouse Sarah aura 90 ans, est-ce possible qu'elle ait un enfant? Akadosh Baruch Hu ne lui a adressé aucun reproche. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu a réagi différemment à l'égard de Sarah? Donc on résume les 4 questions. Premièrement, comment se fait-il que Sarah ait ri? Deuxièmement, pourquoi elle a nié? Troisièmement, pourquoi Avraham Avinu insiste pour lui adresser ce reproche et lui dire « Lo kitzachakt » alors qu'elle essayait de fuir sa responsabilité entre guillemets, de s'échapper. Et quatrièmement, pourquoi Akadosh Baruch Hu n'avait pas fait de reproche à Avraham quand il avait ri, il a réprimandé uniquement Sarah. Pour répondre à cette quadruple question, on va d'abord introduire un sujet. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu gère le monde de 2 façons. En général, selon les règles de la nature, mais parfois de manière surnaturelle. C'est ce qu'on appelle le miracle. Le nes, le miracle, c'est quelque chose qui va au-delà des règles de la nature. Pour mériter un nes, il faut y croire. Il faut avoir la émouna que Akadosh Baruch Hu, qui est le maître du monde, qui a instauré ce programme qui s'appelle le cycle naturel, peut, quand il le souhaite, chambouler les règles de la nature. Il a fait ô combien de fois, à maintes reprises, en faveur d'Israël. Et la Gemara dit que celui qui n'a pas la émouna, que Akadosh Baruch Hu peut tout faire, eh bien en effet, il peut se retrouver bloqué par rapport aux règles de la nature. Exemple. La Gemara nous dit dans Masechet Sanhedrin, Kol Israël yesh lahem chelek le'olam haba. Tout Israël aura droit à la résurrection, à Triyat Hametim. Chutz, mais à l'exception de quelques catégories. L'une de ces catégories, c'est Ha'omer en techiyat hametim min haTorah. Celui qui dit, je n'y crois pas en la résurrection. C'est impossible. Eh bien, lui, en effet, n'aura pas droit à cette Triyat Hametim. Pourquoi? La Gemara explique Hu kafar bitriyat hametim lefichach lo yeh lo chelek bitriyat hametim. Il n'y croit pas à la résurrection. Eh bien, il n'y a pas droit. Pourquoi? Car la Triyat Hametim, c'est un nes. Mériter un miracle, il faut y croire en cette possibilité du miracle. Si tu penses que c'est impossible, eh bien, il n'aura pas lieu. Dans le même ordre d'idées, on retrouve Am Israël devant la mer Rouge. Il crie, il prie, et Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu,
Ma titza'ak elai, daber el bnei Israël ve'isa'u. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu m'appelles au secours? Dis au bnei Israël d'avancer dans l'eau. Or HaChaim HaKadosh pose une question. Il dit, mais tant que la mer ne s'est pas ouverte, c'est tout à fait normal qu'Israël prie. Moshe Rabbeinu s'adresse à Kadosh Baruch Hu, évidemment, sinon à qui faut-il s'adresser? Minam metzar karatiya, anani bamerhavya. Alors comment comprendre cette réaction d'Akadosh Baruch Hu face à Moshe Rabbeinu qui lui dit, mais pourquoi tu m'appelles? Dis au Béné Israël d'avancer. La réponse, nous dit le Rachaim HaKadosh, qu'à ce moment-là, le Satan accusait Israël en disant qu'il ne méritait pas un miracle, puisqu'ils avaient commis la faute de l'idolâtrie en Égypte, et donc il n'y avait pas de raison de noyer les Mitzrayim et de sauver les Béné Israël. C'est la raison pour laquelle HaKadosh Baruch Hu lui dit, la seule façon de pouvoir surmonter les accusations du Satan en ce moment critique, c'est de faire preuve d'une émouna indéfectible et sans limite, que les Béné Israël croient en moi, qu'ils avancent dans l'eau et qu'ils me fassent confiance que je vais fendre les eaux. Et en effet, la division de la mer Rouge n'a pas eu lieu avant que les Béné Israël rentrent dans l'eau. Il a fallu que Narshon ben Aminadav, avec la tribu de Yehuda, avance jusqu'aux narines. Quand l'eau a atteint les narines, c'est là que la mer s'est ouverte. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, pour réaliser ce miracle en faveur d'Israël, il fallait que Ram Israël fasse preuve d'une émouna plus que parfaite en Akadosh Baruch Hu. Oui, Akadosh Baruch Hu peut tout à chaque instant. Il peut sauver la situation, même à un moment où ça nous paraît la fin, chas v'shalom, la fin du monde. Eh bien, on va comprendre maintenant. Akadosh Baruch Hu promet à Abraham un enfant, alors que Abraham et Sarah n'avaient aucune chance d'en avoir à ce moment-là. D'autant plus que nos maîtres nous disent que Sarah n'avait même pas de matrice. Vatei Sarah yakara en la valad, afilu bet valad en la. Alors comment pouvait-elle prétendre à un enfant? Mais Akadosh Baruch Hu allait changer les règles de la nature pour elle et transformer une stérile en fertile, même à son âge de 90 ans, même à l'âge de 100 ans d'Abraham. Mais pour cela, il fallait une émouna shelema. Or, au moment où Sarah a entendu ce qu'avait dit l'ange à son mari, elle ne savait pas que c'était un malach, un émissaire de Dieu, un envoyé d'Akadosh Baruch Hu, qui lui adressait cette promesse. Elle a cru que c'était réellement un homme, un être humain, qui avait été accueilli chaleureusement par son mari, et donc à la fin du repas, c'est tout à fait normal qu'il lui adresse des remerciements, des souhaits. Alors elle s'est dit, cet homme est en train de souhaiter à mon mari d'avoir un enfant l'année prochaine. Mais c'est tellement improbable, dans son cœur, elle y rit. Elle s'est dit, mais il ne sait pas de quoi il parle, il ne sait pas que je suis stérile, que je suis ménopausée, que mon mari est très vieux. Alors, c'est gentil ces souhaits, mais c'est irréaliste, surréaliste. Voilà pourquoi elle avait ri dans son cœur. Mais Akadosh Baruch Hu a révélé à Abraham ce rire de Sarah. Et il lui dit, elle n'aurait pas dû rire, même pas dans son cœur. Car si elle avait une foi parfaite en Akadosh Baruch Hu, qu'il a la capacité de délivrer Sarah de sa stérilité même à l'âge de 90 ans, alors au lieu de tourner au ridicule le souhait de cet homme, elle aurait dû répondre « Amen, ken ya'aseh Hashem » que Akadosh Baruch Hu exauce ses souhaits et qu'il les réalise. Si elle n'a pas eu cette réaction, c'est que pour elle c'est impossible.
Or, existe-t-il quelque chose d'impossible pour Hachem? Mais il est tout puissant, il est le maître du monde. Alors, lorsqu'Abraham Avinu vient voir Sarah et qu'il lui dit « Mais pourquoi tu as ri ?» Elle avait cru que Abraham avait deviné ce qu'elle ressentait dans son cœur, qu'il avait réussi à la dévisager au travers d'impressions de visage. C'est comme ça que Ramban explique, Ramban Nachmanide. Elle ne savait pas qu'Hachem avait dévoilé à Abraham ce qu'elle cogitait, ce qu'elle pensait dans son cœur. Alors elle a cru que Abraham essayait de deviner sa réaction à elle, dans les tréfonds de son âme. Et donc elle a essayé de dissimuler, de camoufler, par respect pour son mari. Il a dit non, l'autre sachakti, je n'ai pas ri. Mais Abraham Avinu insiste. Il lui dit oui, tu as ri. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait combien Sarah espère avoir un enfant. Elle en a prié pendant 90 ans pour avoir le fruit de ses entrailles, une progéniture. Alors il lui dit, mais si dans ton cœur il y a du rire, c'est qu'il y a une faille dans ta émona. Si tu n'y crois pas en la possibilité du miracle, eh bien il n'aura pas lieu. C'est dommage, car je le sais, ô combien tu souhaites et tu désires ardemment en avoir un enfant. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te parfaire en émouna. Et donc ne laisse pas la trace d'un rire, de ricanement par rapport à ce souhait, par rapport à cette promesse. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée à ce niveau de émouna chez Léma, et c'est la raison pour laquelle elle a mérité ce miracle d'avoir un enfant à l'âge de 90 ans. Et maintenant, on va comprendre également pourquoi il y a eu une différence entre Abraham et Sarah. Pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas réprimandé Abraham lorsqu'il avait ri? Réponse. Le rire d'Abraham et le rire de Sarah n'étaient pas de la même origine. Abraham avait ri de joie. Parce qu'il avait entendu de la bouche d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Hachem s'était adressé à Abraham. Il lui a dit, je te promets un enfant. Donc pour Abraham, c'est déjà acquis. Alors, il a ri de joie et de bonheur. Quelle est la preuve? Eh bien, c'est que Akadosh Baruch Hu ne lui fait aucun reproche. C'est la raison pour laquelle Onkelos, qui a traduit toute la Torah en araméen, ne va pas traduire de la même façon le rire d'Abraham et celui de Sarah. Vayitzhak Abraham belibo et vatitzhak Sarah bekirba. À propos d'Abraham, il va dire Vehadi. C'est quoi Vehadi en araméen? Hedva, la joie. Ahava ve'ahva, comme on dit, Gila rina ditza vehedva. Hedva, c'est la joie. Abraham s'est réjoui lorsqu'il a entendu cette promesse divine. Tandis qu'à propos de Sarah, il traduit Vatitzrak vehaïchat. Elle a ricané. Dans son cœur, il y avait un rire parce qu'elle n'y croyait pas à ce souhait-là. Elle ne savait pas que c'était un ange de Dieu. Si elle le savait que c'était un messager d'Akadosh Baruch Hu, évidemment qu'elle n'aurait pas ri. Mais là, elle pensait que c'était juste un souhait d'un homme gentil. Alors elle s'est dit, c'est improbable. Et Akadosh Baruch Hu a dit, mais même ce rire, même si tu penses que c'est un individu normal qui te parle, rien ne doit te paraître improbable et impossible. Tu dois répondre Amen. Et peu importe qui est-ce qui t'adresse ce souhait. Car tout est possible pour Dieu. On va conclure ce sujet avec un inyan de la Haftara. Dans la Haftara de Parashat Vayera, on nous raconte qu'il y avait une femme qui habitait la ville de Shunem, qui avait accueilli le prophète Élisée, et elle a dit à son mari, je souhaiterais qu'on puisse offrir à cet homme, qui est un homme saint, le prophète, un studio qu'on va lui construire au-dessus de notre maison,
afin qu'il puisse en jouir et bénéficier à chaque fois qu'il traverse la ville de Shunem. C'est ce qu'ils ont fait. Lorsqu'Elisha Hanavi a constaté l'investissement de cette famille en sa faveur, il va dire à son élève Gehazi, « Que puis-je faire pour la récompenser, la remercier ?» Alors, il lui dit, « Ce couple âgé n'a pas d'enfant. Si vous pouvez prier en leur faveur, qu'ils puissent avoir une progéniture, ce serait le plus beau cadeau que vous pourrez leur offrir. » C'est ce qu'il a fait. Il a envoyé chercher cette dame et il lui dit, « Sache que l'année prochaine, tu auras un enfant. » Elle lui a dit, « S'il te plaît, cher prophète, ne me berce pas d'illusions, ne me cause pas de fausses joies. Je sais que ça ne pourra pas avoir lieu. Je suis déjà très vieille. » Alors il lui dit, « Ne t'inquiète pas, tu verras. Tu enlaceras ton bébé l'année prochaine. » C'est ce qui s'est passé. Et elle a eu un enfant. L'enfant a grandi. Quelques années plus tard, il va suivre son papa dans les champs agricoles. Pendant l'après-midi, il a attrapé une insolation. Il va dire à son père qu'il a mal à la tête. Son papa le renvoie à la maison. Sa mère qui l'accueille. Et malheureusement, cet enfant va péricliter, va très vite tomber dans les pommes. Il va perdre connaissance et il va mourir dans les bras de sa mère. Qu'est-ce que fait la maman ? Elle monte son fils et elle le dépose sur le lit du prophète. Et elle va voir Elisha Hanavi. Elle lui dit, « Elisha, ne t'avais-je pas demandé de ne pas me bercer de fausses joies ? Je ne t'avais rien demandé. Regarde quel drame, quelle catastrophe. » Alors je passe sur les détails et finalement, Elisha Hanavi va aller prier pour cet enfant et il va lui faire un genre de respiration artificielle et c'est comme ça que, après 7 fois, l'enfant ouvre les yeux, il va ressusciter et sa maman va le récupérer à nouveau, cet enfant qui a survécu après sa mort. Vous savez comment va s'appeler cet enfant ? Habakouk. C'est le prophète Habakouk. Habakouk, c'est celui dont la Gemara va dire qu'il nous a enseigné un principe sur lequel toute la Torah repose. Vetzadik be'emunato ichye. Car la Gemara nous dit que Am Israël a reçu 613 mitzvot. Il y en a 2, les 2 premiers commandements du décalogue, qu'on a entendu d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Anochi Hashem Elokecha Elo yelecha Elohim acherim al panay. Les 611 autres mitzvot, on les a entendus de Moshe Rabbeinu. Torah tziva lanu Moshe morasha kileat Yaakov. Torah en valeur numérique 611. Torah tziva lanu Moshe. Mais ensuite David Amelech, il a contracté les 613 mitzvot et il a dit, grâce à 11 principes, on peut accéder aux 613 mitzvot. Mizmor le David, Hashem miagur be'aholecha, mishkon behar kodshecha, holech tamim upoel tzedek, lo regal al leshono, lo asa lere'eu ra'a, beherpa lo nasa al kirovo, et ainsi de suite. 11 principes. Ishaya Navi les a contractés en 6. Le prophète Michée, en 3 principes. Yigilecha damatov ma'ashem lokecha shol me'imach kim ahavat chesed, asot mishpat ve'ahavat chesed ve'atznei alechet im elokecha. Ba Habakouk ve'amidan alahat. Le prophète Habakouk a dit, la base de toute la Torah, c'est la emuna. Ve'tzadik be'emunato ichye. Le tzadik vivra sur la base de sa emuna. Pourquoi est-ce que c'est Habakouk qui nous a enseigné que toute la Torah repose sur la Emouna et que c'est sur la Emouna qu'il faut vivre? Parce que Habakouk était le fruit de cette Emouna de sa maman. Même lorsqu'il avait perdu la vie, qu'il avait déjà rendu son âme, sa mère n'a pas perdu espoir. Elle a pris cet enfant et elle va
encore aller chercher le prophète pour lui dire « mais ce n'est pas possible ». Mais comment elle réagit? C'est de la folie. Une personne qui est morte, c'est impossible de songer à une résurrection. Mais elle était tellement forte en Emouna qu'elle s'est dit « Dieu peut tout, même faire revivre un mort ». Habakkuk va dire « Si je suis là, c'est grâce à elle ». C'est pour cela qu'il s'appelle Habakkuk, qui veut dire Hovek, Chibuk, enlacé. Sa maman a enlacé son bébé 2 fois. Lorsqu'il est né et lorsqu'il a ressuscité. Lors de sa première et sa seconde vie. Habakkuk, 2 fois Hibuk. C'est lui qui nous enseigne quel est le pouvoir de la Emouna. Que si on a vraiment la Emouna, que Enrod Milevado, et que même dans les situations les plus dramatiques, les plus catastrophiques, Akadosh Baruch Hu peut nous tirer d'affaire, nous sortir du pétrin, eh bien grâce à cette Emouna, Vetzadik Be'emunato Ichye, que Akadosh Baruch Hu, qui nous a mis dans cette situation aujourd'hui, où on voit que tout le monde est à genoux, avec ce virus terrible qui a fait des ravages dans le monde. À tous les niveaux, le monde est atteint. Mais de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que, en effet, le monde a été déstabilisé, il peut en 1 seconde délivrer l'ensemble de l'humanité, plus encore nous faire voir et vivre la rédemption finale, la Geoula Shlema, Bimhera Beyameinu, Amen ve Amen. Bochim Tiyu.